Bonsoir à tous. Bon, il est 31, on va être un peu courtois, on va encore attendre 2-3 minutes pour les retardataires. Et puis on va commencer. Bienvenue déjà. Peut-être que je peux vous dire quelques mots sur le déroulé de la soirée avant qu'on commence. Donc on va avoir une conférence de Marie Neveu que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Et tous les quarts d'heure à peu près, on marquera une petite pause pour échanger avec vous, pour que vous puissiez nous poser toutes les questions que vous voulez. On fera circuler des micros dans la salle, il vous suffira de lever le bras. Et pour pouvoir nous poser des questions, je vous demanderai simplement d'être extrêmement concis dans vos questions, le plus bref possible, parce qu'on a un menu très très copieux et un programme assez chargé. Voilà, peut-être qu'on peut commencer en fait. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais un peu m'excuser parce que je viens juste d'arriver, tout simplement parce que j'avais une réunion dans l'après-midi là à Lorient sur les contrats territoriaux milieux aquatiques, donc dans le même domaine. Et donc, je suis encore un petit peu essoufflé parce que j'ai couru pour arriver ici. Donc, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence et vous souhaite à tous la bienvenue à l'occasion de cette conférence sur le saumon organisée par l'association Bretagne Grand Migrateur, dont je suis le président. Tout événement se fait grâce à des partenaires financiers, donc je voudrais remercier les partenaires financiers de cet événement, l'Agence française pour la biodiversité, la région Bretagne et la Fédération nationale de la pêche en France, ainsi que l'association Normandie Grand Migrateur qui a participé à son organisation. Alors, Normandie Grand Migrateur, c'est tout simplement, je vous ai dit Bretagne Grand Migrateur, c'est ce qu'on appelle une association migrateur pour la région Bretagne, et Normandie Grand Migrateur, c'est la même chose, mais pour la région Basse-Normandie. Je me félicite du nombre de participations à cette conférence. Cela est le signe d'une curiosité accrue du grand public sur cette espèce si emblématique de la région Bretagne. Pour ceux qui ignoreraient ou méconnaîtraient notre structure, l'association Bretagne Grand Migrateur contribue à la restauration et à la gestion des populations de poissons migrateurs des cours d'eau bretons et de leurs milieux. Bretagne Grand Migrateur a été créée en 2008 et fait suite à l'association Ouest Grand Migrateur, fondée en 1995, pour répondre à un besoin de coordination des actions du programme Poissons migrateurs à l'échelle des cours d'eau bretons. Je remercie Jean-Paul Doron de sa présence, le premier président de cette structure régionale, Bretagne. C'était Jean-Paul Doron qui est également dans la salle. Donc merci Jean-Paul d'être venu de Normandie jusqu'ici. Bretagne Grand Migrateur regroupe les 4 fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Bretagne, représentant ainsi plus de 40 000 pêcheurs. Les actions de l'association sont nombreuses. L'association coordonne le programme d'action mené en faveur des poissons migrateurs en Bretagne, apporte également des études de suivi des populations et elle développe, en lien avec les partenaires techniques et les scientifiques, des protocoles de suivi des populations et anime des séances de travail. Bretagne Grand Migrateur anime l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne, un outil d'aide à la décision et de communication en matière de gestion et de restauration des poissons migrateurs. Les outils de communication sont variés. Il s'agit d'un site internet, de plaquettes, l'aide d'information, d'une exposition itinérante et l'organisation d'événements. Cette précision faite, je vous propose d'introduire le contexte de cette conférence. Il s'agit pour nous de sensibiliser le grand public à la question des poissons migrateurs et du patrimoine naturel qu'ils représentent en Bretagne. Elle est l'une des rares régions qui accueille autant d'espèces migratrices, à la fois et de si belles populations de saumon atlantique. 2019 étant l'année internationale du saumon, il nous a semblé logique d'organiser cette conférence sur le saumon. Trop peu de monde savent que le saumon colonise la Bretagne. C'est pourtant une chance d'avoir du saumon à se reproduire dans nos rivières. C'est un poisson au cycle de vie passionnant que Marie Neveu vous fera un plaisir de vous raconter, mais qui malheureusement est menacé à l'échelle nationale et régionale.
Enfin, nous avons souhaité faire écho du colloque international pour la renaissance de la vallée de la Sélune, organisé par European River Network du 24 au 26 septembre à Rennes et à Avranches, en organisant notre conférence la veille de ce séminaire. Avant de passer la parole à Marie, je vais introduire ses propos via un film d'animation qu'on a réalisé il n'y a pas si longtemps sur les poissons migrateurs qui vient tout juste de sortir. Ce film a été réalisé par Bretagne Grand Migrateur et Normandie Grand Migrateur, notre homologue pour le territoire de la partie ouest de la Normandie. Merci beaucoup, Jean-Yves Moello. Avez-vous déjà entendu parler des grands migrateurs? Ah non, pas cela. Peu, les poissons grands migrateurs. Ces aventuriers qui parcourent de grandes distances et vivent dans les rivières et en mer. Ils constituent un patrimoine naturel, culturel et historique emblématique de la biodiversité en France. Leur présence dans un cours d'eau est le signe d'un milieu en bon état. Toutes les espèces de poissons migrateurs sont fragiles, et plus particulièrement l'anguille, qui est encore plus menacée que l'ours polaire. De moins en moins nombreux, les poissons grands migrateurs doivent chaque jour lutter face aux obstacles qui menacent leur survie. Dégradation des milieux aquatiques, disparition des zones humides et des habitats, barrages et seuils, surpêche et braconnage. Par le changement climatique qui influence la température et la quantité d'eau disponible dans les rivières, ainsi que les conditions marines, telles que les courants et les ressources en nourriture disponibles. C'est un enjeu pour les prochaines années. On trouve dans nos rivières bretonnes et normandes des aloses, des lamproies, des anguilles, des truites de mer et des saumons. Non, vous ne rêvez pas. Nous avons encore la chance d'avoir de nombreux saumons qui reviennent chaque année dans nos cours d'eau. Mais pour combien de temps? Il est de notre devoir à tous, citoyens, associations, institutions, entreprises, de protéger les poissons grands migrateurs. Réduisons l'impact des usages humains en mer sur les littoraux. Restaurons les milieux aquatiques. Assurons la libre circulation des poissons migrateurs en redonnant libre cours à nos rivières. Et favorisons les suivis scientifiques. Améliorons notre gestion de la ressource en eau des zones humides et des rivières. Et soutenons financièrement les actions en faveur de la sauvegarde des poissons migrateurs. Pour préserver la biodiversité, les milieux aquatiques et les poissons migrateurs, agissons tous ensemble. Et voilà, et après la version dessin animé, la conférencière en chair et en os, Marie Nevou, qui va nous parler de manière plus spécifique du saumon. Donc là, c'était une petite introduction très générale sur les grands migrateurs. Marie Nevou est chargée de recherche à l'INRA, à l'unité écologie et santé des écosystèmes, au sein de l'équipe conservation et restauration des écosystèmes aquatiques. Et heureusement pour nous, elle travaille plus spécifiquement sur la gestion des poissons migrateurs et en particulier du saumon, dont elle va nous dresser un portrait assez complet. Donc comme je vous l'ai dit, on va la laisser parler un petit quart d'heure, 20 minutes. Je l'interromprai et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il vous suffit de lever la main pour ça. Marie, c'est à vous. Merci et bonsoir à tous. Alors, avez-vous entendu parler de saumon déjà? Le saumon, oui, mais quel saumon? En fait, tout ça, on peut appeler tout ça du saumon. On a du saumon... Okay. Nous avons sur notre planète différents saumons, des saumons pacifiques, avec 5 espèces principales qu'on retrouve du nord de l'Amérique du Nord à la Sibérie et aux côtes de l'Asie. Et puis côté atlantique, on a le saumon atlantique. Il y a aussi la truite de mer, mais ça, c'est une autre histoire. Alors moi, je vais vous parler du saumon atlantique. Et je vais vous parler du saumon atlantique en Bretagne, de son cycle de vie et son écologie. Alors le saumon, c'est un poisson migrateur. Un poisson migrateur, c'est-à-dire qu'il passe une partie de sa vie en rivière et une partie de sa vie en mer. Il a un cycle de vie un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que ses œufs sont pondus au printemps dans la rivière. Les jeunes vont se développer dans la rivière et grandir progressivement jusqu'à atteindre
un certain moment de leur vie où ils vont se transformer un petit peu, devenir des smolts, ça j'en reparlerai tout à l'heure, pour pouvoir partir en mer pour aller sur des zones lointaines se nourrir avant de revenir 1 à 2 ans plus tard dans nos rivières pour se reproduire. Voilà, c'est ça le cycle de vie du saumon. Alors la reproduction, elle se fait dans nos rivières en hiver. Les saumons ont stationné quelques mois dans la rivière, ils vont monter progressivement à mesure que les crues de l'automne vont se mettre en place, qu'il y a un peu plus d'eau dans les rivières, comme en ce moment j'espère, pour remonter sur les zones un peu plus amont des rivières, sur les zones de frayère. Alors les femelles vont creuser dans le sédiment un nid, une frayère, dans laquelle elle va pondre ses œufs. Alors j'ai trouvé cette image assez spectaculaire de frayère à saumon dans une rivière de l'Oregon. Alors chacune des taches blanches ici, blanchâtres, c'est du sédiment qui a été retourné par une femelle qui est venue prier. Bon, chez nous, on n'a pas des choses aussi impressionnantes. Une frayère à saumon, ça peut ressembler à ça dans une petite rivière de Normandie. Les œufs sont pondus dans ce sédiment. Ils sont sensibles à la granulométrie, à l'oxygénation. La qualité de l'eau est très importante pour qu'ils se développent, et également la température. Alors on estime qu'en moyenne, les œufs, pour se développer, pour éclore, ont besoin de 500 degrés jour. C'est-à-dire qu'ils vont mettre 50 jours si l'eau est à 10 degrés, et jusqu'à 100 jours si l'eau descend à 5 degrés. C'est comme ça qu'on compte le temps d'incubation des œufs de salmonidés. Alors au printemps, les alevins vont éclore des œufs. C'est des alevins vésiculés, c'est-à-dire qu'ils ont gardé avec eux le jaune de l'œuf. Ils sont libres, ils sont mobiles, ils vont rester entre les interstices des sédiments à l'abri des prédateurs, et ils vont rester comme ça quelque temps en dehors de l'œuf avec ce jaune d'œuf sur lequel ils pourront se nourrir. Et puis au fur et à mesure du printemps et de l'été, les saumons, on les appelle maintenant des tacons, et ils vont grossir dans la rivière. Ils vont se nourrir d'invertébrés qui vont être emmenés par le courant principalement. Et ici, on a un jeune saumon. Puis ici, on a une jeune truite aussi, à peu près au même stade. Et puis, dans certaines rivières, on les trouve les deux ensemble. Alors, la croissance de ces tacons, elle est sensible à la température. Plus il fait chaud, plus la croissance est forte, mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Puis, sensible au débit, parce que le débit va apporter les proies dérivantes, ces invertébrés sur lesquels vont se nourrir les poissons, vont permettre aussi d'avoir plus d'espace dans la rivière pour se développer. Parce qu'en effet, si les poissons sont trop concentrés, trop les uns sur les autres, ça fait moins de nourriture disponible par personne, par individu. Et la croissance est plus faible dans ces cas-là. Mais au cours de l'été, au cours de l'hiver, on note des différences de croissance assez importantes qui se mettent en place entre les poissons. Alors au mois d'août, par exemple, on a ici la distribution de taille des poissons. On a des petits poissons, et puis des gros poissons, et puis surtout pas mal de moyens poissons. Mais à partir du mois d'octobre, on observe qu'il commence à y avoir des petits poissons, des gros poissons, et puis des petits gros, et puis des gros petits. Et quelque chose qui est encore plus accentué au printemps suivant. En fait, on s'est rendu compte qu'à l'automne, il y a des choix stratégiques qui se mettent en place dans la vie du saumon. Et en fonction de ce potentiel de croissance, cette croissance et de l'atteinte de certains seuils physiologiques, les petits poissons et les gros poissons ne vont pas faire la même chose. Il semble que les poissons qui ont une croissance la plus forte soient capables, dès le printemps suivant, de pouvoir partir en mer. Ils vont entamer le processus de smoltification. Alors que les poissons qui n'ont peut-être pas atteint ce seuil de croissance suffisant au cours de la première année sont généralement les poissons qui vont attendre une deuxième année en rivière avant de partir en mer. Avant de partir en mer, Ah non, j'ai encore 2 diapos, je crois. Allez-y. Pardon. Et justement, ici, je présente un petit peu ce qui se passe sur la rivière Scorff. Sur la rivière Scorff, on a un piège où on intercepte un certain nombre de smolts. Ces smolts, on peut voir quel âge ils ont. Et ici, on trouve qu'en général, il y a surtout des smolts qui partent à 1 an, de ces poissons qui ont grandi vite, mais selon les années, il y en a certains qui ont dû attendre une deuxième année avant de sortir. Et juste pour finir, la smoltification, qu'est-ce que c'est ? C'est une phase de changement morphologique, physiologique très important dans la vie du saumon, qui lui permet de se préparer à la vie marine, de pouvoir passer d'une vie en eau douce à une vie en eau salée, avec des processus d'osmorégulation qui sont très importants.
Et c'est pour ça qu'il n'a plus du tout la même allure. C'est un poisson qui est plus élancé, qui a cette robe plus argentée, qui ressemble plus à un poisson marin finalement. Voilà. Très bien. Donc avant de suivre le saumon en mer, je voudrais juste très rapidement savoir s'il y a une ou deux questions, si ça va trop vite, si ça vous va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, nous donner son sentiment? Non? Personne? Tout va bien? On continue alors? Très bien. Ok. Alors la migration, une fois elle commence par l'estuaire en fait. Et cet estuaire, c'est un stade un petit peu inconnu. On sait que les smolts s'en vont, ils vont aller en mer. On ne sait pas encore très bien s'ils y vont vite, s'ils restent longtemps dans ces zones d'estuaire. Mais on sait en général que c'est des zones où il y a beaucoup de mortalité. Parce que finalement, il y a beaucoup de pressions qui s'exercent sur ces estuaires, des pressions naturelles, des pressions anthropiques. On peut citer notamment les obstacles, les barrages, les digues d'estuaires, de la pollution, des activités humaines et industrielles, des activités portuaires aussi. On peut aussi citer de la prédation naturelle par les pêcheurs. Ensuite, les poissons sont sortis de l'estuaire et ils sont arrivés en mer, en zone côtière. Et là, la migration océanique, c'est toute une autre histoire pour comprendre ce qui s'y passe. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le saumon et la phase marine reste toujours la partie où on connaît le moins de choses, la partie qui reste la plus mystérieuse. Alors, ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, mais qui sera peut-être partiellement remis en cause à l'avenir, c'est qu'il semble que les saumons de nos rivières en Europe du Sud et en Europe du Nord, partent avec différentes routes de migration vers des zones de nourricerie au large des Féroé. Ils se retrouvent ici, donc des poissons qui sont de Norvège ou des poissons qui sont de France vont se retrouver ensemble sur ces mêmes zones pour passer une première année ou un premier hiver. Sur les populations de saumon atlantique, sur la face de l'Amérique du Nord et du Canada et États-Unis, il semble qu'il y ait d'autres zones de nourricerie. Il semble que les poissons américains, eux, aillent se retrouver plutôt au large de la côte du Groenland. Et au bout de cette première année en mer, un certain nombre de poissons vont revenir dans leur rivière natale. C'est ici ce que j'ai représenté par des flèches oranges. Mais il y a aussi un certain nombre de poissons qui vont passer une deuxième année en mer. Et il semble que cette deuxième année, il ne la passe pas au même endroit. Il ne reste pas au Féroé pour cette deuxième année. Par contre, il semble qu'il profite des courants océaniques quelque part pour rejoindre des zones de grossissement différentes qui sont situées celles-ci aussi au niveau du Groenland. Donc ça veut dire qu'au niveau du Groenland, on a tous les saumons atlantiques du monde qui se retrouvent au même endroit pour passer quelques mois ensemble. Et au bout de cette deuxième année en mer, les poissons vont revenir a priori dans leur rivière natale. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que les grandes pêcheries en mer de saumon atlantique, les grandes pêcheries industrielles, étaient localisées sur les zones des Féroé et sur les zones du Groenland. Alors le retour en rivière ou au Ming, c'est quelque chose qui est assez intriguant. C'est les saumons qui partent à l'autre bout de l'océan et puis qui finalement reviennent dans leur rivière de naissance. Alors on a des très bons exemples de poissons qu'on a pu marquer où on sait que ce poisson il est né dans la rivière, il est né sur le scorf, il est né sur le léguer, il est né sur l'élé et il revient dans sa rivière. Alors il semble qu'il y ait certains mécanismes génétiques. Il semble qu'il y ait aussi certains mécanismes probablement liés au champ magnétique de la Terre et puis après peut-être sur des éléments plus d'olfaction pour reconnaissance de la rivière natale. Est-ce qu'on voulait faire une petite pause ici ? Absolument. Est-ce que vous avez des questions pour Marie ? Moi j'ai une question, c'est comment est-ce qu'on différencie les saumons qui viennent des États-Unis, des saumons qui viennent de nos rivières normandes ? On fait quoi, des tests génétiques ? C'est des populations différentes? C'est les mêmes espèces? Alors avant que la génétique se développe, on a beaucoup utilisé les écailles. La forme des écailles est différente en fait, entre les populations, un petit peu différente, suffisamment différente pour discriminer des poissons qui viennent de certaines rivières de France, d'Europe et certaines rivières d'Amérique du Nord. Maintenant, avec la génétique, on a des marqueurs moléculaires qui sont spécifiques à chaque population. En effet, les saumons vont ensemble au même endroit, mais ils ne se reproduisent pas au même endroit. Et comme ils reviennent toujours dans leur rivière de naissance, en gros, il y a des familles de saumons, des populations de saumons qui sont assez différentes les unes des autres. Et en allant échantillonner, par exemple, des saumons au Groenland, on est capable d'estimer combien de ces poissons viennent finalement d'Europe, de Scandinavie ou d'Amérique du Nord.
Et est-ce qu'en France, après c'est à vous de poser des questions, hein, je ne vais pas faire tout le boulot quand même, prenez la parole, levez la main. Mais est-ce que en France on a les mêmes saumons qu'en Norvège, ou est-ce qu'il y a des familles par rivière? Est-ce que les saumons de Bretagne sont les mêmes que les saumons du sud de la France? Je crois qu'il y en a quelques-uns dans le sud de la France. Mais il semble que ce ne soit pas tout à fait les mêmes, non. Au niveau de la France, en tout cas, on distingue différents groupes de saumons, groupes génétiques. Il y a par exemple les saumons de Normandie, de Haute-Normandie. Il y a les saumons de Bretagne Nord, les saumons de Bretagne Sud, les saumons du Pays Basque, de l'Adour, et puis les saumons de l'Allier. Ça, on peut en reparler ça. C'est des populations qui sont différentes, ou en tout cas d'un point de vue génétique, on arrive à dire qu'ils sont différents. On sait qu'il y a quand même de la dispersion, certains poissons d'une rivière qui vont aller dans une autre. Ça, c'est pas exclu, ça arrive, et puis heureusement, ça permet aussi on en parlera tout à l'heure, de recoloniser des rivières où il y a moins de saumon. Ah, je vois un bras qui se lève. Deux. Bonsoir. Je voulais juste savoir, est-ce que vous savez quand les poissons se déplacent en mer, s'ils se déplacent en banc ou pas du tout, et quand ils reviennent en rivière, s'ils sont en banc ou ils sont solitaires? Merci. Alors, je n'ai pas l'information précise, savoir s'ils sont en banc au moment du déplacement. Par contre, l'information qu'on a, c'est que quand ils partent en migration, quand ils sortent de la rivière, et là, ça se passe sur des périodes de temps très courtes. Et en effet, il y a beaucoup de saumons qui partent d'un coup, sur un coup d'eau, ils partent tous en même temps. Et les saumons qui reviennent, c'est pareil, c'est sur des fenêtres de temps assez courtes. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, on a des pics de poissons qui remontent. Donc on pense aussi qu'ils reviennent ensemble. Après, de là à savoir si on peut considérer ça comme un banc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des saumons qui viennent près de Rennes? Près de Rennes? Alors de Rennes, les saumons les plus près que tu pourras voir, ça va être sur le Couesnon, dans le nord du département. Ah, c'est ça, je crois que la plus... Mais ça fait encore quand même quelques kilomètres, peut-être 1 heure de route, 3/4 d'heure de route. On peut dire que dans la Vilaine, il y a quelques saumons. Il y a quelques saumons qui remontent sur la Vilaine, oui. Oui. On ne sait pas jusqu'où, mais on sait qu'ils sont passés à Arzal. Un saumon qui aura passé une année aux îles Féroé, une deuxième année donc au large du Groenland, reviendra en Europe ou aura tendance à partir sur... Ils reviendront en Europe s'ils viennent d'Europe. Il n'y a pas une déperdition vers l'Amérique du Nord Ça ne semble pas jouer, non. D'accord. Non. Merci. Est-ce que le fait qu'ils reviennent sur son lieu de naissance avec les populations qui se réduisent en ce moment, il n'y a pas un problème de brassage génétique? Il semble pas on note pas de problème de consanguinité actuellement. Il y a malgré tout suffisamment de flux entre les populations. Il suffit d'un poisson finalement pour apporter pas mal de diversité. Et puis s'il se reproduit avec plusieurs partenaires différents, ça va aussi faire un brassage suffisant. Ça n'a pas été un problème pour l'instant qui a été identifié. Ok. Et est-ce qu'on sait à partir de quel stade? On dit qu'il revient là où il est né, mais est-ce qu'on sait à quel stade ça correspond exactement? Est-ce que c'est la fraie, la fécondation, un stade jeune? Est-ce que si on déplace par exemple des œufs d'une rivière à une autre, il reviendra vraiment là où il est né ou là où il a atteint un certain stade? Est-ce qu'on sait à quel moment? Ça, je ne suis pas capable de répondre. Je ne sais pas. Oui, bonsoir. Au niveau de la pression de pêche, notamment sur les lieux d'hivernage, est-ce qu'il y a des mesures, des quotas qui sont attribués à la pêche industrielle je vais en parler un petit peu plus tard de la pêche. On va voir ce qui se passe en mer. Et puis dans nos rivières aussi. Mais voilà, on a un beau menu bien copieux. On va aborder tous les sujets. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Non. Alors je ne vous ai pas dit, on a des comédiens de la Ligue d'improvisation Nantes-Atlantique qui vont nous faire des petits intermèdes comme ça. Le premier s'en vient, parce qu'on peut parler de sujets très sérieux, de manière un peu vivante, un peu amusante. Et donc je me tais et je leur laisse la scène, je disparais et je vous laisse découvrir leur travail.
bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme il vient d'être dit, nous sommes les comédiens de la LINA, la Ligue d'improvisation Nantes-Atlantique. Et comme son titre l'indique, nous, notre spécialité, c'est d'improviser. Donc, tout comme vous, on vient d'entendre ce qui s'est dit, on a pris quelques notes et on va vous faire un petit intermède, une petite bulle poétique. On ne sait pas ce qu'on va faire puisque c'est improvisé, hein, c'est le principe. Donc, comme c'est improvisé, il y a un gros avantage, c'est que comme on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce que vous allez voir. Donc déjà, voilà, super. Et deuxième chose, c'est comme on ne sait pas ce qu'on va faire, nous, on a le seul boulot au monde, mesdames, messieurs, on se fait applaudir avant, presque après. Alors, pour faire ce petit moment-là poétique, eh ben, on va prendre un mot. Donc, quelqu'un va nous donner un mot qui sera notre source d'inspiration, notre titre, notre muse, notre point de départ ou notre point d'arrivée. Voilà, un mot par rapport à ce qui vient d'être dit. Quelqu'un nous donne un mot. Tacon. Tacon. Voilà, Tacon-Rivière. Tacon-Rivière. Allez, deux mots. Allez, hop là. Tacon-Rivière. Mesdames, messieurs, c'est là qu'il faut applaudir avant, parce que c'est pas gagné après. Tacon-Rivière. Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Bah quoi, tu sais pas trop, tu sais. Ouais, je sais pas trop si je reste un an de plus ou si j'y vais tout de suite, quoi. Je sais pas trop, j'ai des décisions à prendre. Vas-y tout de suite, vas-y tout de suite. Je sais pas trop, est-ce que je suis un petit gros, un gros petit je sais pas trop. T'es un petit gros, Je suis un petit gros. Oui. Alors, vous avez décidé? Je sais pas trop. Moi je reste. Oh, moi je pars au Groenland. Ah bah je pars aussi alors. Je pars avec toi. Tu pars au Groenland directement, tu vas pas au Féroé d'abord? Ah bah si, d'abord un an au Féroé, c'est obligatoire. Non, mais C'est après qu'on peut aller au les Groenland. Américains. Eh ben, il faudra attendre un an, Oh et non. chaque chose en son heure. Hein. D'abord les fairways. Les fairways. Les Féroé. Mais j'en ai marre de vous deux là. J'ai envie d'aller voir les Américains, moi. Ils ont des écailles hyper différentes de nous et tout. Bah, te plaise-moi nos écailles. Je suis en pleine smoltification en plus, regarde. Je me smoltifie. Ah, je me smoltifie à vue d'œil. La fenêtre est petite. Je pars sur un coup d'eau, comme ça, ça y est. Non, 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 on part en groupe, on part en groupe. Ah bah, hey, suivez-moi, ça fera un groupe. Non, non, ah bon. Ok. Je trouve que ta robe est pas... Attention, estuaire, attention, c'est dangereux les estuaires. C'est dangereux. Oui. C'est super haut. C'est super haut. Moi je vais rester là. Je vais aller à Rennes. Il paraît qu'on n'est pas nombreux à Rennes. Il y a une petite fille, elle voudrait nous voir à Rennes. Dans la Vilaine, tu veux aller? Oui, dans la Vilaine. Il paraît que je suis attendu dans la Vilaine. J'ai un certain charme, en tout cas auprès des enfants. Non mais attends, tu peux pas y aller comme ça d'un coup. Il faut d'abord que tu ailles à la fête aux îles Féroé, hein. Non, je vais rester ici. La bière est bonne aussi à Rennes. Je sais pas si j'y ai le droit en tant que petit smolt, mais bon, quand même. Je suis bien ici, en fait. Je vais rester un peu. Je vais rester ici. En plus, je me suis imprégné de la Bretagne. Je pense que je vais me reproduire ici. Je crois que je ne vais pas bouger. Oui, mais t'as pas le droit. Si, en fait, ils n'ont pas abordé la pêche dans l'Atlantique et ça m'a foutu les jetons. Je crois que je vais rester là encore un peu. Bon bah t'as le droit de rester, mais un an, c'est tout. Un an. Moi. Un an là. Waouh. Moi aussi j'y vais. On se reverra. Ouais. Je reviendrai. Je vais rester à l'état de tacon toute ma vie. Je ne veux pas grandir. Je vais rester là, avec ma petite robe, qui tire un peu encore sur le verre pour pas qu'on me voie. Je vais rester là. Arzal à nous deux. Quand on reviendra, je suis sûr que tu feras aussi bien que les Américains. Des super zones de treillage avec des petites taches blanches et tout ça. J'espère. Puis les écailles, ils sont pas si mal. Ouais. C'est vrai, tu grises. Je te grise. Tu me grises. Mais bon, on verra plus tard, d'abord. Suis-moi. Je sais pas trop si on y va ensemble ou non, parce qu'on sait pas si on est en bord, mais on y va. Ok.